Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 des chapitres production d'ondes électromagnétiques et communication. L'exercice numéro 1. La modulation d'amplitude est obtenue en utilisant un circuit intégré multiplieur. On applique à l'entrée E1 du circuit intégré, comme vous voyez ici, une tension P de T qui correspond au signal porteur. Et à l'entrée E2, on applique une tension S de T plus E0. Voilà. S de T, la tension correspondant au signal modulant à transmettre, c'est-à-dire le signal informatif. Et E0, bien sûr, la composante continue ou bien la tension de décalage. On obtient à la sortie S du circuit la tension U de T ou bien US de T correspondant au signal modulé en amplitude. L'expression de U s'écrit comme ça, où S de T, le signal informatif, est sinusoïdal, SM cosinus de PFS fois T. P de T est là, cette forme-là, car c'est une constante caractérisée, ou bien qui caractérise le circuit intégré multiplieur. Donc c'est ça l'énoncé de l'exercice. Voilà la première question, la deuxième question. Voilà. La même chose, la version en arabe de l'exercice. La voilà. Donc نطبق في المدخل واحد للدارة المتكاملة المنجزة الجداء توترا يمثل الموجة الحاملة. في المدخل E2 نطبق التوتر S de T زائد E0 حيث S de T هو الإشارة التي تحمل المعلومة، و U0 توتر الإزاحة أو المركبة المستمرة. نعم. دونك إذا هذا هو التمرين. السؤال الأول: يمكن كتابة توتر المضمن الوسع، يعني التوتر الخروج هنا U de T على الشكل. لاحظوا معي أن وسعه son amplitude varie avec le temps. Il contient le signal informatif. Par contre, ici vous trouvez la fréquence de la porteuse. On vous demande de trouver l'expression de le taux de modulation نسبة التضمين en fonction de U max et U minimal de cette tension. Après, on va déterminer FP, FS et M. FP, bien sûr, la fréquence de la porteuse, la fréquence du signal à transmettre, M, le taux de modulation, et on va conclure est-ce que la modulation est de bonne qualité ou non. Donc, bien sûr, l'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Donc, la première question, on va corriger la première question. La tension modulée en amplitude, c'est-à-dire cette tension-là, à la sortie de la composante X, s'écrit sous la forme avec bien sûr A égale et M, le taux de modulation. On vous demande de trouver l'expression du taux de modulation M en fonction de U max et U minimal. Bien sûr, U max et U minimal, ce sont la tension maximale, bien, voilà, la tension maximale de I de T et ça, son minimum U minimal. Donc, on va répondre à la première question. Voilà. Donc, vous voyez ici la tension modulée s'écrit sur la forme. Bien sûr, son amplitude, c'est tout ça. Ça, c'est l'amplitude.
vous voyez, il contient le signal informatif. Ça, c'est la fréquence de la porteuse. Donc, bien sûr, U, il est maximal lorsque cette valeur-là est maximale. Or, cette valeur est maximale lorsque le S de T est maximal. Bien sûr, le maximum de S de T, c'est SM. Parce que on vous donne S de T déjà. Le S de T, le signal informatif, il est compris entre SM et moins SM. Parce que le cosinus, vous connaissez déjà que le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, le maximum de S de T, c'est SM. Et son minimum, c'est moins SM. Donc, on va remplacer dans l'expression de l'amplitude, voilà. Cette amplitude est maximale pour ici SM, il est minimal lorsque cosinus égale à moins 1, c'est-à-dire moins SM. Donc, on va revenir à la correction. Voilà, donc le maximum de cette tension modulée, c'est Umax égale AM sur SM, bien sûr, lorsque S de T est maximal, c'est-à-dire SM plus 1. Bien sûr, on va simplifier par SM, on obtient finalement AM plus 1 égale à AM plus A. Le minimum de I de T s'obtient lorsque S de T est minimal, c'est-à-dire lorsque S de T égale à moins SM. C'est ça. S de T égale à moins SM. Voilà, c'est la valeur minimale de I de T. Donc, on obtient ici, on va simplifier par S. Donc, il reste 1 moins M, ou bien c'est A moins AM. Donc, si on fait la somme de ces deux expressions, U max plus U minimal nous donne 2A. Si on fait la différence, U max moins U minimum nous donne 2AM. Donc, d'après cette dernière expression, M, c'est U max moins U minimal sur 2A. Et on remplace 2A par U max plus U minimum. Donc, on obtient donc M égale U max moins U minimal sur U max plus U minimal. Donc, c'est ça la réponse à la première question. من طبيعة الحال كما تشاهدون هنا وسع التوتر المضمن هو هذا العدد الذي يتضمن الإشارة المضمنة S de T. بطبيعة الحال يكون هذا المقدار قصويا إذا كانت S de T قصوية. S de T قصوية عندما تأخذ القيمة SM. S de T دنوية عندما تأخذ القيمة ناقص SM. وبالتالي نحصل على E max هي AM زائد A. E minimal هي A ناقص AM. نقوم بجمع القيمتين وبطرحهما فنحصل على هنا AM أو M هي U minima U max ناقص E minimal. الفرق على 2A. 2A هي الجمع هنا فنحصل على الصيغة المطلوبة. إذن c'est ça la réponse à cette question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Voilà la deuxième question. Quand aucune tension n'est appliquée sur l'oscilloscope, les traces d'espace sont confondues avec l'axe médian horizontal de l'écran. On visualise, bien sûr, ça c'est le réglage. Il faut d'abord, avant de visualiser U de T, il faut régler l'oscilloscope. Donc on visualise la tension I de T. Et on obtient l'oscillogramme de la figure 2. Ça, c'est la tension modulée I de T. Voilà. La sensibilité horizontale pour déterminer le temps, c'est-à-dire les périodes. La sensibilité verticale pour déterminer les tensions. Donc, on vous demande de déterminer FP, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse. FS, la fréquence du signal modulant et le taux de modulation. Donc, que peut-on
en déduire à propos de la qualité de la modulation. نعم إذن السؤال الثاني نضبط الخط الضوئي الأفقي ليكون وسط شاشة رسم التذبذب قبل تطبيق أي توتر. بطبيعة الحال هذا يعني قبل معاينة إيدوتي يجب ضبط رسم التذبذب. إذا نحصل على التوتر المضمن إيدوتي وهذا هو شكله الشكل 2. الحساسية الأفقية لحساب الأدوار، الحساسية الرأسية لحساب يعني التوترات. المطلوب هنا حساب تردد الحاملة وتردد المضمنة ونسبة التضمين، ثم بعد ذلك نستنتج هل التضمين جيد أم لا. إذن la réponse à cette question, voilà, donc on va commencer par déterminer la fréquence du signal informatif. Bien sûr, le signal informatif se trouve ici dans l'enveloppe supérieure de la tension modulée. Hein. Donc vous voyez ici cette tension là, c'est le signal modulé. Pardon, modulant. La modulante, c'est l'enveloppe, cette enveloppe là de période ici, voilà, c'est ça la période du signal modulant. Donc bien sûr on sait que Fs égale à 1 sur Ts. Le Ts ici, voilà, vous avez combien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Multiplié par la sensibilité verticale 20 10-6, on trouve donc 10 à la puissance 4 Hz ou bien 10 kHz. Donc c'est ça la fréquence ou bien du signal modulant. Pour calculer la fréquence ou bien la période du signal ou bien de la porteuse, normalement il faut prendre un intervalle qui contient un certain nombre ou bien un nombre entier de périodes, parce que la période de la de la porteuse est très petite. La période c'est le temps entre deux maximum. Vous voyez, par exemple, si on prend une période TS, on obtient ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 16 périodes, 16 petites périodes. Donc dans une période TS, ici, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, il y a 5 petites périodes. Pardon, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, voilà, donc il faut toujours prendre un certain intervalle qui contient un nombre entier de petites périodes pour avoir la période exacte. Parce que la période de la porteuse, elle est très petite, donc on ne peut pas la calculer directement. Donc ici, dans une période TS, ici, c'est-à-dire 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, on a 16 petites périodes. Donc, je vais faire l'inverse, 1 sur TS égale 1 sur 16 TP. TP, bien sûr, c'est la période de la porteuse, sera égal à 1 sur 16 fois 1 sur TP. Donc, on conclut que Fs, ici l'inverse, égale à 1 sur 16 fois Fp. Donc, Fp égale à 16 fois Fs. Donc, on obtient 160 kHz. بطبيعة الحال لحساب تردد أو دور الإشارة المضمنة، إذن الإشارة المضمنة هي غلاف التوتر المضمن. إذن تلاحظون هنا هذه التموجات التي تمثل غلاف التوتر المضمن، الغلاف العلوي أو الغلاف السفلي. إذن نحن سوف نأخذ الغلاف العلوي هذا. إذن الغلاف العلوي هو التوتر المضمن. إذن لذلك تلاحظون بأن دوره يوافق 1 2 3 4 5 تدريجات، وكل تدريجة حسب معطيات تمثل 20 ميكرو سكوند. إذن الدور هو التردد واحد على الدور هو 5 تدريجات مضروبة في 20 ميكرو سكوند، نحولها إلى السكوند فنحصل على 10 كيلو هرتز. الآن لحساب
دور الحاملة يجب أن نأخذ مجال يحتوي على عدد محدد من الأدوار. لماذا؟ لأن دور الحاملة صغير جدا، لا يمكن حساب دور واحد مباشرة، لا بد من أخذ مجال يحتوي على عدد من الأدوار. مثلا هنا إذا أخذنا 1 2 3 4 5 تدريجات، يعني إذا أخذنا التي اس تحتوي على 16 دور صغير تي بي، 16 تي بي. الدور هنا هو المدة ما بين قيمتين قصويتين متتاليتين، هذا دور 2 3 4 5 6 7، نجد 16. يمكن أن نأخذ نصف هذا المجال أو ربعه، المهم أن يكون المجال الذي نأخذه يحتوي على عدد صحيح من الأدوار الصغيرة. وبالتالي هنا في هذه الحالة أخذنا تي اس تساوي 16 تي بي. إذا 1 على تي اس نحصل على اف اس كيساوي اف بي على 16، يعني اف بي هي 16 اف اس، وبالتالي اف بي هي 160 كيلو هرتز. Maintenant, pour calculer le taux de modulation, on va appliquer la relation précédente, M égale à U max moins I minimum. Le I max, c'est-à-dire, c'est celle-là. I max, ça, vous voyez que la tension modulée, il a une valeur maximale et une valeur minimale. Donc, la valeur maximale ici, il correspond 1, 2, 3. 3 divisions. Donc, d'après la sensibilité verticale, chaque division correspond à 1 volt. Donc, on obtient 3 fois 1. La valeur minimale, ici, vous avez une division, c'est-à-dire 1 volt. Donc, la somme, 3 fois 1 moins 1 fois 1, divisé par la somme. Donc, c'est 3 moins 1 sur 3 plus 1. Ça donne 0,5. Voilà, on trouve M égale à 0,5. Donc, bien sûr, vous voyez que la fréquence de la porteuse, il est 16 fois supérieur. Donc, on peut dire qu'il est très supérieur à Fs. Le taux de modulation, il est inférieur à 1. Donc, la modulation est de bonne qualité. Donc, bien sûr, l'énoncé en arabe, voilà. أتمنى لكم التوفيق. أذكر بأن نص التمرين بالفرنسية يوجد في في الرابط أسفل الفيديو. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.